Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes donc les fondateurs de la marque de compléments alimentaires Super Physique-Nutrition, disponible sur superphysique-nutrition.fr. Vous n'avez jamais été sur le site, on vous invite fortement à aller voir pour voir ce qui nous distingue d'ailleurs de la majorité avec des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer votre santé. Dans une optique de longévité, on en parle longuement dans ces podcasts si vous nous suivez régulièrement. Sinon, vous allez être servi. Et on est également les cofondateurs avec Pierre de l'application SP Training qui vous fait un programme personnalisé et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre fameuse méthodologie des cycles de progression disponible sur l'App Store et le Play Store. On vous invite également à l'essayer. Fabrice, comment vas-tu en cette nouvelle année? Salut Rudy, oui, bonne année à toi, bon année. Donc santé, alors je prends mes notes, santé, muscles, pognon, tout ça, tout ça. Fille, peut-être que Ouais, toi. tu m'as marqué amour sur le forum, je comprends plus rien. Alors, Rudy, figure-toi que j'ai pensé à toi en cette nouvelle année, vu que je pense à toi régulièrement. J'ai vu que ce qui était très tendance en termes de sport, donc l'année dernière, bah ouais, l'année dernière, le podcast de la dernière fois et qui était l'année dernière, on avait parlé de l'explosion des clubs de running et tout ça en se basant sur le rapport de Strava, mais on n'avait pas parlé de l'escalade et du paddle. Alors le paddle, c'est pas la Ouais. version comme ça là sur l'eau, mais la version où on tape comme ça, qui est d'ailleurs très populaire en Espagne depuis fort longtemps et qui a fortement progressé en France ces derniers temps, au point d'ailleurs que la fédération de tennis, elle commence un peu à faire dans sa culotte parce qu'en fait, bah, les gens ils font du paddle, mais ils font plus de tennis, en exagérant un peu. Mais surtout, c'est l'escalade qui m'a fait penser à toi, Rudy. Pourquoi? Je Ah, t'explique. Moi, je raisonne, attention, moi je raisonne à deux coups près, hein. Pas un rigolo, moi. Je me suis dit, escalade, grosse montée en puissance de l'escalade, c'est un truc mixte, à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Et je me suis dit qu'a priori, les femmes qui faisaient de l'escalade, elles étaient pas trop grosses, parce que sinon, c'était compliqué de grimper. Donc, je me suis dit, voilà, Rudy, il aime bien les filles minces, tout ça. Les végétariennes du yoga, comme il est pas très, il est un petit peu raide, Rudy quand même s'il est moins raide que les gens normaux. Donc ça allait être difficile de briller en yoga. Et je m'étais dit, bah, peut-être l'escalade, c'est bien pour toi. Tu vois, t'es un peu sauterelle, donc tu vas pouvoir grimper malgré ton poids. Encore que t'as maigri là depuis que tu fais l'Aerox. Donc je m'étais dit, bon truc pour toi si ça merde encore avec ton actuel. Tu vois, tu peux tenter l'escalade. Donc voilà. bah, ouais, alors je suis pas convaincu de l'escalade, car c'est le bloc surtout qui s'est démocratisé. Je sais pas par chez toi, mais vers Annecy, il y a beaucoup de salles de bloc qui se sont ouvertes. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'escalade sur des petits murs assez rapides. Il y a différentes difficultés. Et vraiment, ça s'est développé, ça pousse comme des champignons. Et pour y avoir déjà été pour faire un tour, effectivement, les filles qui grimpent sont assez jolies suivant mes goûts, mais surtout c'est pas facile parce qu'en fait l'escalade, et j'ai vu un copain récemment qui est vraiment fait pour l'escalade et qui monte fort. En fait, il faut être très léger. En fait, il faut vraiment fondre, fondre, fondre. Et moi, malheureusement, je suis un peu lourd pour ça, et donc je me galère un peu la nouille quoi sur des voies difficiles. C'est vraiment difficile quoi. Je suis trop lourd. Et comme j'ai pas l'ambition de trop maigrir, et que c'est pas si simple que ça, malgré le fait que je sois assez sec par rapport à ma grande période de muscu, bah, en fait, ouais. Et pour le padel, bah, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur le sujet. J'en ai écouté pas mal justement pour voir la démocratisation, comment se faisait le business, etc. Et comme tu l'as dit, bah, les gens se tournent vers le padel parce que ça demande beaucoup moins de conditions physiques entre guillemets, d'entraînement. Et puis ça joue aussi à plusieurs. Donc en intérieur. Donc forcément, tout est fait pour que ça fonctionne, alors que le tennis, bah, tu tout seul, faut beaucoup plus de conditions physiques, faut beaucoup plus s'entraîner, faut trouver un partenaire, c'est dehors, il y a pas beaucoup de stades couverts, même s'il y en a un petit peu. Donc ouais, c'est les deux activités physiques sportives qui, se sont bien démocratisées cette année et qui sont pas près de s'arrêter, hein. Les podcasts de padel, ça pullule, hein. Je tombe sur pas mal de cette activité-là, j'en ai écouté pas mal, hein. Oui, et apparemment après le paddle, souvent il y a un petit coin bar et tout ça pour après l'effort où tu peux discuter, convivialité, tout ça. Et c'est vrai qu'avec le tennis, c'était peut-être un petit peu moins répandu, sauf peut-être dans les clubs un peu huppés. Et alors pour l'anecdote, moi j'ai jamais fait de tennis de ma vie, mais une fois j'ai tenu une raquette, puis j'ai essayé de jouer un peu. Et ben Pourquoi? déjà j'arrivais pas à taper dans la balle, et la seule fois où j'ai réussi à taper dans la balle, elle est allée n'importe où. Et je me suis dit, ah bah tiens, le tennis, c'est un peu plus difficile que ça ne paraît. Mais en général, c'est souvent comme ça avec pas d'activité, c'est toujours plus difficile que ça paraît. Enfin bref. Donc voilà, escalade, paddle, Rudy.
Alors ensuite, deuxième sujet. Comme vous voyez, je lis mon calepin, que c'est moi-même qui m'ai écrit tout seul avec mon stylo plume, vu que j'ai toujours pas de larbin en cette année 2026. Alors, figure-toi, Rudy, que c'est l'anniversaire de mes chaussures minimalistes, dont on a énormément parlé au cours de cette année. Mais t'en as pas changé justement? Parce que je vois J'ai que la tu même dit: paire. «Ouais, Alors j'ai attends, acheté une paire». je te la fais courte parce qu'on va pas revenir 200 fois sur le même sujet. Mais donc, j'avais mes Five Finger, j'avais mes Vapor Glove, machin chose. Et en fait, j'ai racheté une paire de Vapor Glove parce que la Vapor Glove 6, parce qu'en fait, la semelle était abîmée. Bref. Et ben donc, ça va faire 1 an que je les utilise. Et maintenant, je fais de plus en plus de kilomètres avec, y compris en ville. Normalement, je t'ai même envoyé un screenshot de mon Google Fit avant le podcast pour que tu vois que je ne monte pas et qu'en gros, ce mois-ci, j'ai fait mes 11 kilomètres par jour sur sol dur uniquement avec les chaussures minimalistes. Et donc, je puis t'affirmer, Rudy, selon toute probabilité, que maintenant j'ai plus de 60% de gain de force sur les muscles fléchisseurs des doigts. Je pense que ça intéresse tout le monde de le savoir. 60? Comment t'as mesuré ça? Euh, enfin oui, évidemment, je peux me mesurer. Et probablement, j'ai la musculature des pieds qui a augmenté de plus de 10%. Donc maintenant, j'ai des vrais pieds de hobbit dignes de ce nom. Et là, tu vas me dire comment je le sais? Eh ben, parce que j'avais regardé quelques petites études. Et en gros, il y a des petites études qui datent un peu, hein, et qui montraient que déjà, avec quelques mois d'utilisation de chaussures minimalistes à 5000, 7000 pas par jour, donc très inférieur à ce que je fais par ailleurs, eh ben, tu avais des gains de force de 60% ou des augmentations de la musculature, voilà, de 8 à 12%. Donc imagine, moi, avec mon volume de marche, plus avec tous les kilomètres que j'ai fait, et voilà, j'ai pris du muscle dans le pied. Et donc, Bah, pourquoi j'espère que t'es pas surentraîné et que ça va pas te générer justement des blessures. Parce que t'en as trop fait. Non, non, c'est pour ça que je reparle de ce truc-là. Parce que quand des fois je dis des conneries, je le dis aussi dans le podcast. Et d'ailleurs, ça va être l'objet du sujet suivant, où je vais bien me maltraiter moi-même. Donc pour les chaussures minimalistes, au début, je me souviens, je disais ouais pour les genoux, je suis pas sûr. Des fois, j'ai l'impression de sentir des trucs dans le genou, etc. Et au fil du temps, c'est parti. Et maintenant, je marche de bon cœur avec les chaussures. J'ai l'impression d'avoir les genoux bien solides, les chevilles bien solides. Enfin, tout est solide. Je me sens sécure. Donc tout va bien. Et par contre, comme j'avais déjà expliqué, j'ai modifié ma marche. Je fais des pas qui sont un peu plus petits. Et puis en fait, j'ai une attaque. Moi, j'attaque plié plat en fait. Donc c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié, voilà, trou de mémoire, médian et avant-pied. En gros, je pose mon pied à plat sur le sol. Donc surtout pas comme ça, parce que là tu te défonces. Pas comme ça parce que je cours pas. Donc en fait, je le pose à plat. Et je marche à plat, je fais des petits pas et voilà, puis je marche vite et j'ai mal nulle part. Mais je sens quand même que je suis solide. Là, vraiment, hein. Je sens que j'ai le pied et le tibia solide. Et au niveau du genou, je sens rien. Voilà. Ni solide, ni fragile. Alors qu'au début, je me disais, est-ce que je suis pas en train de me niquer les genoux quand même? Mais là, ça va. T'avais dit que t'avais dit que t'avais ralenti ta vitesse de marche Ouais, ouais. avec tes minimalistes. Est-ce que t'as retrouvé ta vitesse de marche? Non, Tu étais toujours un peu lent? non, ouais, je suis plus lent qu'avant. J'arriverai pas, en fait, hein. Je vois pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, si tu veux, bon, sans aller, si tu veux, la vitesse de marche, à un moment donné, elle est un petit peu contrainte. En fait, quand tu commences à aller trop vite sur ta marche, tu cours, tu vois. Donc du coup, en vitesse maxi, avec un pas plus petit qu'avant, forcément, je peux pas aller plus vite qu'avant, quoi. Et effectivement, quand tu as des grosses chaussures puis que tu fais une attaque talon, tu peux faire des très grands pas tout en gardant une vitesse assez élevée. Donc forcément, je suis pas aussi rapide qu'avant. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal est que j'ai des pieds solides et que voilà, je me sente renforcé, en tout cas pour le moment. Mais voilà, donc ça a bien changé. Et alors, je ne te fais pas le détail du pourquoi, mais j'ai quand même regardé le pourquoi avec mon IA préféré et tout ça. Une des explications, c'est que la proprioception, enfin, que le corps et la proprioception répondent à l'habitude de marcher et que le quadriceps, il va se contracter peut-être à un moment précis de la marche pour réduire le stress sur le genou. En gros, la marche se recompose au fur et à mesure du temps. Ouais, ouais, tu dois changer ta technique en fonction des chaussures, hein, ça C'est se fait. ça, tu changes ta technique et ça a pris un petit peu de temps et maintenant la technique est bonne et du coup, j'ai plus le stress, enfin, j'ai eu pas de problème sur le genou. Donc, pour le moment, je recommande toujours pas ça à la plupart des gens parce que moi, je suis léger. Voilà, je fais 73 kilos pour 1m80. Ça m'a pris 1 an, même si ça fait déjà quelques mois que j'étais de plus en plus habitué. Et puis là, je marche, je cours pas.
Si je voulais courir avec, je pense qu'il faut encore de nombreux mois d'adaptation pour courir avec. Et le truc qu'on t'avait pas dit, et ça c'est la petite anecdote, c'est que quand il fait froid, tu te gèles en chaussures minimalistes. Mais Ah oui, vraiment, ah tu bah, je te sais. gèles. Mais un truc de Ah dingue. bah, je le sais, je le sais. Et donc j'ai rendu visite à ma famille franc-comtoise dernièrement. Donc le matin, j'allais marcher avec ma mère par -4 degrés. J'avais 2 paires de chaussettes et en fait j'avais les pieds gelés. À la fin de la marche, j'avais tous mes petits doigts de pied qui étaient blancs et tout ça. Et je me disais ouais bah c'est sympa les chaussures minimalistes, mais quand il fait chaud quoi. Ou alors peut-être qu'il faut des chaussettes exprès que je n'avais pas. Mais je me suis gelé quoi, gelé de chez gelé. Ah ouais, bah, je sais parce que je promène le chien là tous les matins et au début je faisais avec les minimalistes et je me suis vite rendu compte que j'avais froid aux pieds Ah aussi non mais c'est pas et donc possible quoi. finalement je mets d'autres chaussures bien plus épaisses pour aller promener le chien parce que sinon t'as les cas là en ce moment on fait le podcast on est le 1er janvier et donc bah il fait souvent -5 le matin ou température négative et c'est vrai que là les pieds là tu sens que c'est pas bon là. Ouais ouais. Avec des minimalistes vu que t'as pas de tissu, t'as rien, tu sens vite que t'as froid. Ouais, t'es glacé et par la semelle et par le dessus. Enfin, t'es glacé de partout, quoi, avec les minimalistes. Bon, après, on dira que dans une optique de non-confort, pour, pour conserver un petit peu de résilience, c'est bien, mais sauf que je suis pas sûr qu'avoir les doigts de pied blancs, ça stimule beaucoup la production de graisse brune. C'est ça? C'est la graisse brune? Ouais, C'est, ouais, ouais, la graisse brune, c'est plus là, normalement, c'est le haut du dos, tout ça. ouais, ouais, Non, c'est mais ça. ça doit aider à développer quand tu reviens au chaud et comment ton réseau sanguin, donc vasodilater Ouais, ouais, je suis pas veines sûr, hein. et autres Ouais, vaisseaux. ouais, je suis pas sûr qu'avoir les doigts blancs et les pieds blancs après une balade, ce soit très bon pour la graisse brune et la stimulation en tout genre. Anyway, donc voilà, test 1 an. Donc c'est ça aussi le podcast Super Physique, c'est qu'on fait des tests longue durée et voilà. Donc là j'en suis à 1 an et je suis content, même si je recommande pas ça aux autres. Alors après, autre sujet, Rudy, et là je vais battre ma coulpe. Donc il y a plusieurs fois, il y a eu 2 fois, je crois, ou 3 fois dans le podcast où j'ai dit que grâce à mes analyses sanguines, j'avais pu tester que j'avais un bon taux de calcium malgré mon véganisme depuis 6 ans et que voilà, tout allait bien. La preuve, j'avais des bonnes analyses au niveau du taux de calcium sanguin. Ok. Et la dernière fois, donc, il y a un dénommé Kevin qui a laissé un podcast, qui a laissé un message sous le podcast sur YouTube où en gros il a dit que le taux de calcium sanguin, en réalité, il était relativement constant parce que c'était une mécanique du corps qui fonctionnait comme ça et qu'en fait, si tu n'apportais pas assez de calcium à ton corps, eh ben en réalité, il allait aller le chercher dans l'os et qu'en fait tes os allaient se déminéraliser petit à petit, que ça pouvait prendre plusieurs années ou des décennies tout ça pour maintenir le bon niveau de calcium et qu'au final, cette mesure, elle ne prouvait rien. Je fus fort contrarié de lire son message et franchement, on aurait été 20 ans en arrière, j'aurais fait, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, de quoi qu'il se... Alors si jamais je connais bien Kevin, c'est un de mes anciens élèves en coaching à distance et il est médecin. D'accord, ouais, mais juste, ouais, bah, d'accord. Mais bon, on va en reparler de ce truc-là. Et donc, comme maintenant j'ai mûri et que j'ai compris qu'il fallait écouter un petit peu tout le monde parce qu'on sait jamais, j'ai vérifié. Et en fait, le Kevin, il y a tout, enfin, le Kevin, je dis le, c'est pas par mépris, c'est parce que les francs-comtois, ils disent le devant les prénoms, hein. Donc, quand je parle du Rudy avec ma femme, je dis le Rudy. Tu sais ce qui est arrivé au Rudy? Eh ben, le Rudy, voilà ce qu'il a encore fait avec sa gondesse. Ou pas fait. Donc, bref, donc le Kevin, en fait, il a tout à fait raison. Et ce qui explique que, ben, j'étais pas content et que je me suis vanté en podcast et que du coup j'ai peut-être propagé des bêtises, c'est qu'en fait, comme j'avais raconté, vers les 45 ans, la Sécu m'a envoyé un petit mail en disant vous êtes un vieux schnock, allez voir le médecin. J'ai rempli un petit test sur internet où en final, moi j'avais pas de stress, je dormais bien, etc. J'avais pas un travail physique, machin chose. Donc normalement tout allait bien. Mais néanmoins, j'étais allé voir ce médecin et je lui avais dit, écoutez, je suis vegan depuis 6 ans. Je veux que vous me fassiez des analyses pour être sûr que tout aille bien dans mon corps, bien que je sois vegan. Notamment vitamine B12, calcium et tout le tralala. Et j'ai fait confiance au médecin. Je suis allé le voir exprès pour ça. Et donc, il m'a fait faire des analyses. Ensuite, je suis revenu. Il m'a dit, toutes vos analyses sont OK, c'est bien, passons à autre chose. Et comme moi, sur l'analyse, il y avait un machin qui s'appelait calcium. Et ben après, en podcast, je suis venu comme ça, comme Russell Crowe dans Gladiator.
en disant, bah, hé, les petits minets, moi, mon taux de calcium, il est bon. Ah, la preuve, c'est écrit taux de calcium, c'est dans la norme et tout le tralala. Et comme c'était validé par le médecin, et ben voilà, j'étais dans cette optique-là. Mais effectivement, après ce qu'a dit Kevin et les recherches que j'ai faites, et ben en réalité, c'est n'importe quoi. En réalité, en fait, il m'a pas testé la vitamine B12, Stan là, et en fait, ce qu'il m'a testé en termes de calcium, c'est complètement insuffisant pour savoir si je manque ou pas de calcium. C'est hallucinant, quoi. Alors que je suis allé le voir exprès et que je suis retourné le voir exprès avec les analyses, bien que j'étais dans les bonnes bornes, pour qu'il me revalide. Et là, tu as envie de te flinguer, en fait. Tu te dis, mais à quoi ça sert d'aller voir le médecin? Et donc, au final, j'en ai été réduit. Écoute bien, Rudy, et écoutez bien les gens qui écoutent ce podcast. J'ai pris mon analyse. J'ai pris une autre analyse qu'on m'avait fait au moment où j'avais eu mes histoires de vertige après ces plongées, etc. Donc, j'avais 2 analyses avec plein de trucs. Je les ai filées à l'IA. Je lui ai dit, analyse-moi les analyses, etc. Donc, c'était Google Gemini 3 Pro. Il m'a tout analysé. Et effectivement, le truc du calcium, ça va pas. Il aurait fallu analyser d'autres trucs. Notamment, il fallait analyser la parathormone. Et en fait, si j'avais un taux de parathormone élevé, ça voulait dire que mes os étaient en train d'être déminéralisés. Sauf que comme on n'a pas analysé ça, en réalité, ben, on n'en sait rien. Donc peut-être qu'effectivement, je peux encore jouer à Gladiator, tout va bien. Mais en fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand même ce que j'avais dit avant, c'était exact, qu'on fixe bien le calcium avec l'exercice physique, avec un peu de calcium, avec un peu de vitamine D, puis avec un peu de vitamine K. Voilà. Donc en gros, le triptyque, il est peut-être optimal chez moi, mais on n'est pas tout à fait sûr de cette histoire de calcium. Donc il n'a pas fait son boulot le médecin. Et la vitamine B12, il a même pas mesuré non plus ce stade-là. Donc je ne sais même pas ce qu'il en est pour ma vitamine B12. Donc je suis allé le voir exprès. Donc franchement, c'est à se flinguer. C'est à se flinguer. Et donc, Est-ce que tu veux que je réagisse? après, je finis. Du coup, ça m'a énervé ce truc-là. Donc, je me dis, allez, prends-toi en main. Donc, je vais aller faire je crois que c'est ça, alors ça, j'ai pas noté, une densito quelque chose osseuse. Ouais? Voilà. Densitométrie, ouais, bien sûr. Alors, bon, je vous rassure, en France, je suis sûr que ça aurait été galère de faire ça, mais comme là, je suis à l'étranger, j'ai pu trouver un rendez-vous en 3 semaines. Et en gros, bah, je vais aller analyser mes os pour avoir le cœur net de cette affaire. Souvent, on fait ça avec un DEXA scan. C'est ça que tu fais? Je pense que ça va être ça. Voilà. Apparemment, ça coûte 100 balles ici. Donc, c'est pas très cher. En tout cas, voilà. Pour l'intérêt que ça m'apporte, c'est pas très cher. Et donc, je vous tiendrai au courant dans quelques semaines si je suis déminéralisé et où là, bah, j'aurai bien la queue basse ou si tout pour à nouveau me présenter en gladiator et dire que manger des amandes, manger des légumes verts, etc., c'est suffisant pour fixer le calcium. Mais bon, inutile de dire que quand j'ai vu le message de Kevin et sa confirmation, j'ai été fou furieux. Surtout qu'en plus, j'ai changé de médecin généraliste parce que mon précédent médecin généraliste qui avait déjà complètement foiré avec mon histoire de sciatique, si tu te souviens, mais je vais pas récapituler tout. Bien sûr, J'avais changé bien sûr, pour bien un sûr. Le nouveau. gars t'avait dit, c'est rien du tout, vous inquiétez pas. Et en Ouais, fait, si. j'ai changé exprès et là celui-là, je lui demande qu'un truc, vérifier que mon véganisme est bon et il n'y arrive pas. Et franchement, donc il y a beaucoup de polémiques en ce moment pour savoir l'IA, est-ce que l'IA va remplacer certaines professions, compléter certaines professions, etc. Et il y a tout un débat sur le thème que l'IA en fait va commoditiser la connaissance et l'information. C'est-à-dire qu'en fait l'information ça va devenir une denrée banale et pas très valorisé parce qu'en fait, c'est accessible un peu par tout le monde par le biais d'IA. Donc, dès lors qu'on sait à peu près faire un prompt et tout ça, et puis c'est pas juste tout le temps, mais bon. Et il y a un peu de vrai. Parce que tu vois, les analyses, il sait bien analyser, hein. L'IA, il t'explique bien les trucs et tout, et en tout cas, bien mieux que ce mauvais médecin. Donc bon, moi je pense que l'idéal, ça aurait été que mon médecin, il fasse de l'IA pour rafraîchir ses connaissances avant que j'aille le voir. Il utilise ses connaissances pour valider ce que lui dit l'IA et ensuite il me reçoit. Et manifestement, il avait oublié ce qu'il fallait faire en cas de véganisme, hein, parce qu'il savait pas. Alors Kevin, au moins, il savait lui. Bref, voilà sur ce sujet. Donc, je bats ma coulpe. Peut-être que j'ai dit à tort que en étant vegan, on avait assez au niveau calcium. Peut-être pas, je n'en sais rien. Voilà. Maintenant, je te rends la parole, vu que tu as dit que tu voulais parler, Rudy. Ah, ouais. Je voulais préciser quelques points. En fait, comme tu l'as dit avec l'IA, moi j'écoute aussi pas mal de podcasts sur le sujet, sur la médecine, tout ça.
Et c'est vrai que pour la médecine, en fait, aucun humain ne peut retenir 10 ans d'études. C'est impossible. Tu retiens ce qu'on utilise au jour le jour. C'est comme l'anatomie. J'ai beaucoup moins de connaissances anatomiques que j'en avais quand j'ai passé mon diplôme en 2005, où j'avais du tout à apprendre par cœur. Donc, si demain, quelqu'un vient me voir pour des notions anatomiques, à part lui conseiller des bouquins, il me reste quelques trucs, mais pas grand-chose. Donc, le médecin, c'est la même chose, en fait. Lui, il est confronté la plupart du temps à ma mère, qui vient l'emmerder pour des médicaments, hypertension, hypercholestérol, la thyroïde, la totale, quoi. Il se passe pour beaucoup d'individus, malheureusement, c'est des mauvaises habitudes qu'ils continuent d'avoir, pour beaucoup. Et donc, en fait, il devient spécialiste en psychologie pour les personnes âgées. Enfin, malheureusement, c'est ça. Maintenant, sur les analyses de sang, effectivement, et comme je t'en avais déjà parlé, ce qui, malheureusement, est à la mode, je dis malheureusement parce que ça coûte assez cher, c'est des analyses en médecine fonctionnelle. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça, mais c'est des analyses qui vont vite coûter 500, 600, 800, 1000 euros. Où là, on va analyser ce qu'on appelle maintenant des biomarqueurs, c'est-à-dire les vraies mesures qui sont intéressantes à mesurer, et non pas juste ton cholestérol, par exemple HDL, LDL. Et ça, je veux pas dire grand-chose. On va plutôt analyser ta lipoprotéine A, c'est pas le seul indicateur, pour dire voilà, là, ça commence à être la galère. Il y a des plaques d'athérosclérose qui vont se développer, ou il y en a déjà. Ça, c'est bien expliqué d'ailleurs dans le bouquin, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, que je suis en train de lire, Fabrice, et que je peux te conseiller, qui est sur la longévité, The Outlife de Peter Attia. Donc Peter Attia, il y en a pas mal qui doivent le connaître. C'est un spécialiste mondial de la longévité. Et dedans, il parle justement de la densitométrie que tu vas faire. Il parle de plein de tests que lui fait faire en prévention et qui ne sont pas faits avec la médecine 2.0, où on va, une fois que tu es malade, essayer de te stabiliser ou de te guérir avec du mal. Pour revenir sur les IA et la médecine, comme je t'en ai parlé la dernière fois par rapport à ma hanche, donc pour ceux qui suivent depuis un petit moment, j'ai des douleurs au genou depuis une vingtaine d'années, mais bon, ça va à peu près, ça me gêne pas plus que ça. En tout cas, quand je fais de la muscu, ça me gênait pas plus que ça. J'avais un peu mal, mais voilà. Et là, quand j'ai voulu faire de l'aérox, là, ça m'a beaucoup plus emmerdé, vu qu'on utilise les genoux sans arrêt. Et donc, j'avais vu en 20 ans, des spécialistes et des spécialistes, hein. J'en ai vu une tonne, des gars qui m'ont infiltré, qui m'ont fait de la mésothérapie pour ceux qui s'en souviennent. La mésothérapie, je sais pas si c'est encore pratiqué. J'avais vu dernièrement même un spécialiste mondial, un chirurgien expert mondial du genou, qui m'avait regardé, qui m'a dit: «Non, mais il y a rien, voilà». Et en cherchant un peu, je me dis: «Mais et si ça venait de la hanche?» Je me dis: «C'est un peu gros quand même, si on y pense, est-ce que ça vient de la hanche ou pas?» Et donc j'ai fait un IRM récemment. Et suite à cet IRM-là, j'ai demandé, vu que personne savait quoi dire, j'ai demandé à ton ami, Jiminy, qu'est-ce qu'il en pensait? Donc je lui ai mis le compte rendu et effectivement, il a pu m'expliquer ce que personne ne m'avait expliqué sur, l'effet CAM, la rétroversion fémorale et ce que ça provoquait au niveau du syndrome fémoro-patellaire, avec l'impossibilité, quand c'était important, que le tendon quadricipital s'enclenche bien dans la coulisse au niveau de la rotule. En fait, il y a un problème mécanique et donc j'ai demandé des dessins et cetera à Jiminy qui m'a fait. Il m'a tout expliqué, tout montré, ce que aucun spécialiste n'avait pu faire depuis 20 ans que j'ai pu voir des spécialistes. J'ai en voyant des kinés à l'époque qui m'étiraient, essayaient de m'étirer, ça changeait rien. Je me suis tiré pendant des années. En fait, j'étais en train de tirer sur un os, donc on butait, donc ça marchait pas. Et ça corrobore à ton expérience où effectivement, sur des professions comme la médecine, malheureusement, comme l'IA peut être généraliste, et encore une fois, ça à prendre avec du recul, comme tu l'as dit, parce qu'on n'est pas sûr de toutes les informations. La fois, on parlait de ton poignet, et pour moi, c'était un peu léger ce que ça racontait, par rapport à mon expertise sur le sujet. Mais d'un point de vue généraliste et des connaissances, ça fait mieux, malheureusement, qu'un médecin qui est habitué à soigner monsieur et madame tout le monde. La seule chose que l'IA ne va pas remplacer, c'est l'expertise, l'expert, le spécialiste. Donc là, le chirurgien du genou que j'avais vu, il sera pas remplacé en opération pour l'instant. A priori, avec son expérience, il est très bon. Ou pour l'instant, sur les cycles de progression, la construction de programmes vraiment personnalisés, la morpho-anatomie, tout ce qu'on a pu expliquer au fil des podcasts et qu'on propose en bonne partie dans l'application SP Training, qu'on vous invite encore une fois à essayer. Ça, c'est pas prêt d'être remplacé par une IA classique, comme Gemini, ChatGPT, Claude, etc. C'est pas vrai d'être remplacé. Mais si on parle de connaissances générales, effectivement, l'IA va remplacer la plupart des médecins qui ne sont pas au fait. Et j'en parlais, tu vois, avec mon père cette semaine pour la petite blague.
où je lui disais, bah là, il y a personne qui avait détecté la hanche, tu te rends compte, etc. Et il me dit, mais c'est incroyable. Il me dit, moi, je pensais que les médecins se formaient continuellement, etc. Et en fait, comme dans n'importe quelle profession, c'est pas que les médecins, mais la plupart des professions aujourd'hui sont pas dans une démarche de formation continue, de remise à jour, parce que d'une part, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils reçoivent plein de gens sans arrêt en consultation, et ils rentrent chez eux, ils sont morts, ils ont envie de décrocher, ils ont plus envie de continuer. C'est pas leur passion numéro un. Alors que nous, c'est ce qu'on attendrait en tant que passionnés de musculation, de longévité, de cardio, et de tous les sujets qui nous touchent plus ou moins directement ou indirectement. Donc ça corrobore ce que tu dis, Fabrice. Malheureusement, mais j'aurais pu te dire que ton médecin n'était pas compétent pour te faire une vraie analyse de sang. Une vraie analyse de sang, ça coûte 500 balles minimum. C'est 500 balles minimum, sinon c'est une analyse qui sert à rien. Voilà. Ouais. Bon, je sais pas. Je vais quand même te laisser maître de tous les propos que t'as dit parce que t'as fait quand même pas mal de généralités. Moi, j'aime pas trop les Bien sûr. généralités quand même. Tout ce que j'aurais voulu, finalement, moi, c'est que le type, il fasse l'IA avant que j'arrive au rendez-vous pour se rafraîchir les connaissances. Et puis, Mais du coup, il j'ai un s'en fout, mix. il s'en fout, Voilà. Si on avait eu il en s'en fait, fout. l'idéal, ce serait d'avoir un mixte. Voilà. Parce que eux, ils savent interpréter l'IA mieux que moi, tu vois. Moi, je peux, si l'IA, elle dit une connerie, je vais avaler la connerie, en fait. Bref. Donc, moi, Ouais, j'espère mais lui, plutôt, il est pas capable non plus de savoir s'il y a dit une connerie ou pas. Parce que bah c'est 10 ans peut-être, oui, d'études, il parce peut que pas dire. s'il a déjà appris, en fait, ça lui Non, rafraîchit sa connaissance. Voilà. s'il a 50 ans, il a appris ça entre 18 et 28 ans, il lui reste rien, le gars. Il lui reste rien. Ouais. C'est pas, tu vois bien, nous, tout ce qu'on oublie, déjà, on oublie tous. Et on fait que réapprendre ce qu'on a déjà appris la plupart du temps. C'est Quel que pas. soit le domaine. Et alors qu'on cherche tout le temps. Alors qu'on cherche tout le temps des infos, quoi. Mhm. Enfin, donc voilà, je vous comme ils disent dans le podcast Hugo Décrypte, on vous tiendra informé. Ok. Alors, autre sujet. Donc, je suis allé voir ma famille ces temps-ci. Et en fait, j'étais surpris, Rudy. Mais figure-toi qu'il y a encore des gens qui, au petit déjeuner, qui mangent des tartines de baguettes blanches avec du beurre et de la Bien confiture sûr. pour l'énergie. Ah, mais ça m'a fait un choc. Parce que là, pour le coup, je suis toujours fan des années 80 ou 90, mais c'est plutôt pour les films ou les choses comme ça. Mais pour certains trucs, je suis pas fan. Et ce fameux déjeuner des années 80-90, beurre, tartine, confiture et café, je pensais que c'était has-been, pour le coup. Je pensais vraiment que c'était has-been. Éventuellement, on était passé aux œufs à la coque et aux petites trempettes, enfin, quelque chose comme ça, un peu plus moderne. Eh ben non. Et alors, pour l'anecdote, justement, j'ai demandé à l'IA à peu près combien ça faisait de calories, 3 tranches de baguettes, confiture et tout. Approximativement 600 calories, même si on connaît pas la taille des tranches. Et bon, c'est sûr que quand tu te prends 600 calories dès le petit déjeuner, alors que tu en as besoin peut-être de 1800 dans la journée, t'es déjà un peu mal parti pour le reste de ta journée, quoi, pour rester svelte. Et, Bah, surtout avec le coup de barre que ça te fait. Non, mais toi, ça te surprend, mais tu sais, encore une fois, comme je vais en CQP régulièrement en dehors d'Annecy, bah, parfois j'arrive et les élèves n'ont pas eu le temps, allez, on va dire qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas priorisé leur petit déjeuner, ils vont à la boulangerie et ils arrivent avec des croissants, des pains au chocolat. La dernière fois, j'ai été, peut-être qu'il nous écoutera, Alexis, à Nice, il est arrivé, il m'a dit: «Tiens, je t'ai pris des pains au chocolat». Je dis: «Non, mais c'est une blague ou pas?» Il me dit: «Non, non, non», il me dit: «Tiens». Ah, je dis: «Mais non, mais je mange pas ça». Il me dit: «Ah bon et tout, c'est vrai?» Tu sais, il y croyait pas. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont encore sur un petit déjeuner vraiment, très sucré, qui contient, malheureusement, rien d'essentiel et rien de bon pour la santé. Pour faire un point sur le petit déjeuner, on sait aujourd'hui, pour la plupart des gens, bah, mieux vaut que ce soit protéiné et un peu gras que, 100 glucidique. On ne rajoute des glucides, on l'a souvent dit, surtout avec les années, que si on les mérite. Si on les mérite pas, bah, par des activités physiques et des activités sportives, bah, on n'en mange pas, quoi, ou très peu. Et c'est pour ça que, de quand plus tu en dis plus, on va glucides, tu parles dépasser. de sucre. Tu parles de sucre, la Rudy. Oui, Attention, ouais, hein. bah, quand je dis glucides, même ça peut être flocons d'avoine, sarrasin, parce que des fois les gens font des plâtrés, de fou. Alors bien sûr, c'est moins pire de manger du flocon d'avoine sarrasin et ça peut même être bien, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec des Kellogg's ou du pain blanc ou ça devrait être interdit. Bon, mais Mhm. bon, ça toujours, plus là. Mais bon, tout ça pour dire que une des alternatives aux jeûnes intermittents, ces derniers temps, où beaucoup se sont rendus compte que sauter le petit déjeuner, c'était pas forcément, la meilleure des choses à faire, bah, justement, c'est de prendre un petit déjeuner protéiné et gras. Donc par exemple des œufs,
un peu d'avocat, des oléagineux, comme nos super oléagineux super physique sur superphysique-nutrition.fr. Et ça, c'est un petit déjeuner qui te met pas un coup de barre et qui te procure de l'énergie pour toute la matinée. De l'énergie. Ça fait vraiment très pub des années 90, ça, le petit déjeuner pour l'énergie. Ok. Alors, autre sujet. Alors, je voulais parler pour une fois, c'est rare, de la boutique Super Physique Nutrition. Donc, Non, si, pour on une a une fois, boutique, on a une on boutique. a une boutique. Arrête. Mais rassurez-vous, je vais pas en parler en mode pub. Je vais parler un petit peu des tendances des dernières années et voilà, puis refaire un petit focus. En fait, donc nous, la boutique, ça fait longtemps qu'elle existe. On l'a créée en 2012, donc elle s'appelait déjà Super Physique Nutrition, mais à l'époque, on vendait des produits de marque tiers. Voilà. Mais l'idée, c'était de faire un tri sur les produits qu'on vendait, voilà, en essayant de garder le meilleur, même si, avec nos yeux d'aujourd'hui, c'était quand même pas excellentissime ce qu'on proposait par rapport à notre vision d'aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup d'édulcorants ou de choses comme ça. On va dire que c'était le meilleur de l'époque, voilà, ce qu'on proposait. Et puis finalement, en 2018, donc on a créé notre propre marque, donc qui s'appelle toujours Superphysique Nutrition, où là, du coup, on a pu mettre en avant quelque chose que je voulais, c'est-à-dire les protéines végétales et des formulations avec très peu d'additifs et tout ça, en gros. Et donc voilà, donc ça fait un petit moment que ça existe, vu que maintenant on est en 2026. Et donc on est toujours là. Et sauf que le paysage au niveau des compléments alimentaires a beaucoup changé depuis 2012, où là on avait créé notre boutique, et aussi depuis 2018, où on a créé notre marque. Alors je vais refaire un petit rappel, c'est un petit peu rigolo de voir à quelle vitesse les choses ont changé. C'est que dans les années 2012, eh ben, ce qui était populaire, c'était les grosses marques, on va dire, américaines ou même qui n'étaient pas nécessairement Europe de américaines, l'Est. voilà, d'Europe de l'Est, même si elles sponsorisaient des athlètes américains, même si elles étaient faites en Europe de l'Est. Donc, par exemple, il y avait Cytec Nutrition, Olympe Sport Nutrition, voilà, il y avait les Vader et tout ça. Et le business model à l'époque, c'était de sponsoriser des culturistes pros. Et il y avait beaucoup de ventes qui se faisaient dans les salles de muscu. En gros, voilà, on pouvait acheter ses protéines à la sortie de la salle de muscu, ou éventuellement il y avait quelques boutiques spécialisées. Et puis petit à petit, tout ça a changé. Les compléments alimentaires, particulièrement en France, qui étaient utilisés surtout en muscu, ils se sont démocratisés. Ça s'est accéléré avec le Covid. Et maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires pour leur santé et voilà, des vitamines. Alors qu'avant, prendre un multivitamine, c'était considéré comme un truc un petit peu exotique, hein. Vous vous souvenez combien de fois on nous a rabâché Sauf Juvamine. Sauf Juvamine. Ouais, c'est ça. On nous a rabâché tout le temps que avec une alimentation variée et équilibrée, tous les besoins en vitamines et minéraux sont couverts, alors que dans le même temps, on n'arrêtait pas de dire ah les Français ont pas leur dose de vitamine D, les Français ont pas leur dose de magnésium, les femmes enceintes manquent de je sais pas quoi, vitamine B9 ou machin chose. Bon, bref. D'un côté, on nous disait que tout était bien, mais d'un autre côté, on nous disait qu'il y avait plein de carences. Anyway, du coup, il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent des compléments alimentaires pour être en bonne santé. Le marché des compléments alimentaires a littéralement explosé. Aussi parce que il y a de plus en plus de gens qui font de la muscu et que souvent avec la muscu il y a les protéines, les gainers et tout. Donc en gros explosion du marché des compléments alimentaires. Mass market, voilà, de plus en plus de gens en prennent et puis explosion de la muscu qui favorisait les protéines et tout ça. Et ce qui se passe c'est qu'il y a du coup il y a beaucoup de marques sur le marché, mais il y a une concentration qui s'est faite parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont rentrés là-dedans parce qu'ils ont vu quand même une opportunité, vu que le marché croît à toute vitesse. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de nos concurrents de l'époque qui aujourd'hui ont été rachetés par des fonds, alors tout ou partiellement, et même des fois ils ont été rachetés deux fois. Depuis 2017. Ou alors il y a un fonds qui a fait un exit, un autre qui a repris, enfin bref. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de boutiques indépendantes, de marques indépendantes comme la nôtre. Alors, il y en a encore quelques-unes, mais voilà, il y a eu une financiarisation du marché avec beaucoup de fonds qui sont rentrés dans le truc. Et c'est vrai que cette tendance-là et cette accélération, moi, je l'avais pas nécessairement vu venir, vu que nous, on n'est pas dans ce monde-là, en fait. Rudy et moi, on n'a pas fait d'école de commerce ou de choses comme ça. Donc, on n'a pas cette culture financière. Moi, j'ai plutôt la culture un peu ingénieur et Rudy, il a plutôt la culture, on va dire, terrain coaching et tout ça. Et donc, voilà, la financiarisation,
on a une vague idée, mais on connaît pas bien. Bref. Et donc, mon objectif, jusqu'ici, en fait, notre objectif, c'était de vivre de notre passion avec la boutique et de pouvoir consommer nos propres compléments. Voilà, pour la faire simple, c'était ça. Et d'être que ça dure jusqu'à notre mort. Voilà. En gros, c'était ça. Qu'on soit éventuellement les derniers, mais que ça dure jusqu'à notre mort. Et là, je voudrais être un petit peu plus ambitieux. En fait, je voudrais qu'on devienne Ah, la c'est des résolutions! C'est des Ouais, voilà, c'est résolutions! la résolution. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On va voir si je la tiens. On va voir si je la tiens. Je voudrais qu'en fait, on devienne la première marque de compléments indépendante, voilà, sur le paysage français. Et d'ailleurs, il y a eu un changement aussi dont j'ai pas parlé, c'est que maintenant, la plupart de ces ventes, elles se font en online. En fait, les ventes en magasin de sport de produits, ça se fait moins, alors qu'avant, c'était le principal canal pour acheter les protéines et tout ça, mais maintenant, ça se fait en ligne. Donc, mon idée, mon petit Rudy, c'est qu'on devienne les numéros un et que ben on récupère une partie des gens qui peuvent être un petit peu déçus parce qu'avant ben, ils achetaient sur telle ou telle marque qui voilà était incarnée par telle ou telle personne qui se revendiquait familiale ou que sais-je et puis qui au final maintenant appartiennent essentiellement à des fonds d'investissement. Et ben peut-être que ces gens-là ils ont envie de repartir sur ben, une marque qui est incarnée par des vrais gens, c'est-à-dire Bibi, Rudy, Loïc, et nous, ça fait depuis 2012 qu'on est là avec notre boutique, même si la marque, elle date de 2017 ou 2018, ça fait très longtemps qu'on est là. J'ai aussi remarqué un autre changement, pareil, comme je suis pas en train de regarder toujours la concurrence, je l'ai fait récemment, mais nous, ça fait depuis 2012 qu'on expédie en Colissimo, ça coûte un bras. Au début, on refacturait aux clients, mais ça, c'était plutôt dans les années 2012, 2013, 2014, 2015. Mais après, le standard a été que finalement, bah, les gens ne payent pas complètement les frais de port. Et nous, il y a un franco de port qui fait qu'en fait, dès lors que vous avez une commande de 59 euros, on vous offre tout. En gros, point relais, domicile, même à l'étranger, on prend tout à notre charge. Sauf que les autres, eux, ils sont souvent passés sur Mondial Relais, qui est moins cher. Il va vous livrer peut-être des fois en 5 jours. Voilà. Alors que nous, on est resté sur Colissimo, qui coûte la peau des fesses. On prend ça à notre charge et par contre, vous êtes livré en 48 heures. Et puis, ben voilà, nous, on a confiance en eux parce que voilà, on a tissé une espèce de relation de proximité avec eux. Et c'est pour ça que sur la home maintenant de la page superphysique-nutrition.fr, j'ai rajouté une photo où on voit Loïc avec ses petits colis à côté du camion Colissimo pour que voilà, on voit bien que nous on est toujours dans ce mode-là, on n'a pas externalisé la logistique, c'est Loïc qui fait avec les types de Colissimo. En réalité, pour être parfaitement honnête, dans la réalité, c'est les gens de Colissimo qui viennent chercher les caisses de colis et c'est pas Loïc qui va encore emmener la caisse jusqu'au camion, il en fait déjà assez. Mais voilà, là on l'a pris en photo à côté du camion pour que ce soit plus visuel. Et donc voilà. Et donc, en 2026, la stratégie, c'est que ben, on va continuer à étoffer notre gamme parce qu'on s'est aperçu d'un truc. Nous, à la base, on avait fait les compléments pour nous. Et donc, du coup, on a un super vitamine qui est un multivitamine et minéraux, par exemple. Et on a un Elite ZMB, on a changé de nom il y a pas longtemps, qui est un mélange de zinc, magnésium et B6. Pareil, on l'a fait pour nous. Et pour nous, en fait, quand on veut supplémenter à haute dose en magnésium, eh ben, on prenait le ZMB. Voilà, le zinc, magnésium, vitamine B6. Il y a un peu le successeur du ZMA, ceux qui ont de la mémoire, mais je vais pas revenir là-dessus. Voilà, ça, il faut remonter dans les années 90 ou de la muscu pour se souvenir de ce qu'était le ZMA. Anyway, mais sauf qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, eux, ils cherchent un complément de magnésium, par exemple, pour l'hiver, et du coup, bah, ils vont taper complément magnésium, et du coup, ils tombent pas sur notre ZMB, parce que bah, ils savent pas que ZMB, ça veut dire magnésium. Et moralité, avec notre gamme qu'on a pensé pour nous, eh ben, on perd des gens parce que voilà, c'était ZMB, on va pas prendre du magnésium vu qu'il y en a dans le ZMB. Mais les gens, ils connaissent pas. Donc, par exemple, il y a ça. Où il y a des gens qui vivaient prendre de la vitamine C. Nous, on n'allait pas faire un complément de vitamine C vu qu'il y a déjà plein de vitamine C dans notre multivitamine. Et donc, du coup, on n'en a pas fait et on perd plein de gens. Et donc, bah, l'idée, c'est d'améliorer la gamme existante et d'élargir un petit peu les gammes pour capter un petit peu d'autres gens qu'on n'a pas, quoi. Et c'est vrai que moi qui vais jamais dans les pharmacies, mais qui y allais pour accompagner ma mère, quand j'ai vu qu'il y avait
des compléments de vitamine C acérola, Rudy. Tu te rends compte? Des trucs qu'on prenait dans les années, On en prenait. on en prenait dans les années 2000. Bah, j'ai vu ça en tête de gondole, voilà, à la pharmacie, quoi. Mais ça m'a paru tellement obsolète, en fait, mais c'était en tête de gondole parce que, voilà, vitamine C, hiver, un peu malade, faut prendre de la vitamine C contre la grippe, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, on n'a même pas un complément pur vitamine C dans la boutique et ça se trouve, il y a des gens, ils voient super vitamine, ils comprennent pas qu'il y a de la vitamine C dedans, quoi. Et le pire, c'est qu'en fait, j'ai vu comment ça marchait dans les pharmacies. En gros, ils vendent des compléments alimentaires qui sont vendus 15 ou 20 balles à peu près. Ils essayent d'être sous le seuil psychologique des 15 balles. T'en as pour 2 semaines. T'as qu'un ou deux ingrédients dans le complément, donc ça doit pas coûter bien cher à produire. Et par contre, ils vendent pas ça en gélules. Souvent, c'est des gros comprimés avec plein de couleurs, de sucre, d'excipients et tout ce que Ouais, tu des veux, merdes, quoi. mais Ouais, bien très gros. tôt. Tu vois, ils sont bien gros. Du coup, tu as l'impression que tu en as ton argent quand tu prends tes petits comprimés. Bref, ils ont une stratégie qui est pas la nôtre, mais il n'en demeure pas moins que on perd plein de clients parce qu'on n'a pas bien segmenté notre gamme vu qu'on l'a pensé pour nous. Donc bref, moi je vais agir un petit peu là-dessus pour voilà essayer d'élargir la gamme, pour capter des nouvelles personnes et aussi pour améliorer encore l'existant pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Et Rudy, ben lui, il va se débrouiller pour nous faire venir des nouveaux clients. Rudy, hein, pour faire un petit peu ton boulot. Et donc pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, en 2026, pour une fois, je vous demande un truc. Eh ben, si vous n'êtes jamais allé sur notre boutique, allez au moins une fois sur notre boutique. Je vous demande pas d'acheter chez nous en remerciement du podcast. Je vous demande simplement d'y aller, de regarder la home et de regarder nos produits et de voir ben, s'il y en a pas qui seraient susceptibles de vous plaire. Et voilà, éventuellement de changer de crèmerie si jamais bah, vous trouvez que les nôtres ils sont mieux ou que la livraison en 48 heures ça vaut le coup, etc. Voilà. Donc faites-moi cette faveur, auditeur depuis longtemps du podcast, et allez visiter le site superphysique-nutrition.fr et vous verrez des très belles photos de moi à l'époque où je faisais plein de muscu, des belles photos de Rudy à l'époque où il faisait plein de muscu, et des belles photos de Loïc à l'époque où il faisait plein de muscu, mais comme lui il en fait encore plein, bah lui il a pas trop changé. Il est toujours pareil. Il est super balèze, le Loïc. Et voilà. Donc, je sais pas si ceux qui écoutent, ils étaient au courant de ce truc-là, de tous ces rachats de fonds. Je veux pas trop donner de nom, même si l'information elle est publique, mais en gros, voilà, il y a PAI Partner qui récemment a racheté, mais il y a plein de trucs. En gros, la plupart des marques sont adossées à des fonds d'investissement en fait dans le domaine des compléments alimentaires aujourd'hui, quoi. Les indépendants, il y en a très peu, mais nous, on sera le dernier indépendant. Ça, j'en suis à peu près sûr, mais j'aimerais bien qu'on soit le dernier et le premier. On veut être le dernier qui reste, mais le premier par rapport aux autres, Rudy. Voilà ta mission. Et sur ce, Ouais, mais bah, je te repasse la main. ouais, et en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout pas se travestir. Comme a dit Fabrice, nous, on a des valeurs qui sont assez fortes, qu'on a bah, depuis la création du site depuis 2009. Donc notamment bah, Superphysique, le site qui est adossé à Superphysique-Nutrition. Fabrice est là depuis avant les années 2000 avec son tout premier site. Et en fait, ce qui nous a toujours guidés, bah, c'est nos valeurs. C'est le 100% naturel, c'est essayer de démocratiser les bonnes connaissances, de rendre accessible. Et surtout, de pas prendre les gens pour des cons. Parce que la base de Superphysique, c'était ça, c'était on en avait marre d'être pris pour des cons par les pratiquants dopés, qui nous donnaient des conseils pour prendre du muscle. Et puis on voyait bien que ça ça marchait pas. On voyait bien que ça donnait pas trop de résultats. Et donc c'est comme ça qu'est née notre association, pardon. Et qu'on a créé les compléments. Bah, c'est vrai qu'on a voulu tout de suite, bah, les rendre accessibles, donc proposer bah, des prix accessibles, ce qui nous a empêché aussi, et ce qui nous empêche, mais c'est notre philosophie, de faire de la publicité, de sponsoriser des gens, euh, vraiment d'être très visible, parce que nous, on n'a pas envie de gâcher, de dépenser notre argent, comme un fonds d'investissement fait. Un fonds d'investissement, si vous le savez pas, lui, quand il rentre au capital d'une boîte, lui, son but, c'est d'envahir le marché, d'écraser les autres pour revendre ensuite plus cher. Lui, il a qu'un objectif, c'est pas forcément la rentabilité, mais c'est vraiment le chiffre d'affaires. Alors que nous, comme on est des petits artisans, bah, on est vraiment et on en vit en partie, bah, faut que ce soit rentable et qu'on puisse se verser un petit salaire. Euh, et donc, notre philosophie, c'était de rendre accessible. Donc, c'est pour ça que, on est accessible. Et d'autre part, on a été pris pour des cons sur les compléments aussi. On a souhaité bah, faire des compléments vraiment santé. Donc, qui respectent bah, notre philosophie, c'est-à-dire pas d'édulcorants. Ça, c'est pas possible. Quand je vais être un peu dur, mais quand je vois des protéines avec des édulcorants, pour moi, c'est pas pour la santé. Ça, c'est pas bon. Ou des boosters avec des édulcorants,
édulcorant, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir que avoir le goût sucré sans le sucre, déjà le sucre c'est pas terrible, mais sans le sucre, c'est pas bon. Il n'y a pas besoin d'études pour ça, on le sait déjà. On n'a pas voulu non plus mettre d'arôme parce que on s'est dit bah voilà, il faut le vrai goût des choses. On est sans arrêt empoisonné avec des aliments industriels qui nous mettent des rehausseurs de goût, etc. Nous, c'est le naturel. Donc, j'en parlais dans un podcast récemment où j'étais invité avec Vincent Isartel sur Ça dit quoi podcast. C'est pas encore sorti. Il me dit, et justement, il a écouté notre podcast et il dit, ce qui est marrant, c'est que vous dites que votre protéine végétale nature, bah, elle est pas super bonne au goût. C'est pas qu'elle est super bonne, c'est que c'est le vrai goût. En fait, nous, on veut pas s'empoisonner et on veut empoisonner personne. Donc, c'est pas d'arôme, pas d'édulcorant. Et ensuite, à chaque fois, on cherche bah, le meilleur composant possible. Comme Fabrice l'a dit, bah, on est les premiers consommateurs. Si vous venez chez moi à la Villa Superphysique, les élèves CQP pourront le confirmer. J'ai tous les compléments dans la cuisine. J'ai 2 étagères avec tous les compléments ou presque, sauf ceux qui se mettent au frigo comme la vitamine D et les oméga 3, et les calanus aussi. Et bref. Et donc, on les a pensés pour nous. Donc, il faut qu'ils soient sains et que ce soit pas des ingrédients de basse qualité. Même si on est en train d'essayer de les améliorer, on est sans arrêt en train d'essayer de faire mieux, bah, il n'empêche qu'on les a pensés pour que ce soit le top du top. Parce que comme on est premier consommateur, on veut pas s'empoisonner. On veut vraiment bah, être en forme et si vous nous écoutez régulièrement, nous, on est très portés sur la longévité, sur le fait, d'être en forme le plus longtemps possible, d'essayer de prévenir au maximum, les maladies qu'on développe avec le vieillissement, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, le diabète et cetera. C'est pour ça qu'on ne prend pas du pain beurre confiture au petit déjeuner et que même si on nous payait, on n'en prendrait pas. Donc on est incorruptible. C'est là où je voulais en venir et je pense que c'est ce qui nous distingue de pas mal de marques. Je me souviens que j'ai un copain qui a une marque de compléments aussi. Bon, je les connais presque tous hein, dans le milieu, donc ça va être compliqué vu qu'on est là depuis très longtemps. Et qui, à contre-cœur, avait mis des arômes, avait proposé sa protéine avec des arômes et était un peu dépité parce que ça avait procuré plus de ventes en fait. Sur sa gamme à lui, bah les gens attendaient sa protéine avec de l'arôme et en fait nature, ils voulaient pas la prendre. Nous, ça c'est pas possible. On peut pas se résoudre à faire ça parce que c'est anti nous. Et donc c'est pour ça que Fabrice, comme il a très justement dit, on aimerait, on souhaiterait vraiment, bah, vous faire découvrir d'une part, bah, notre marque en allant sur le site. Je le mettrai ce sera le premier lien dans la description et ce sera le premier lien en commentaire aussi. Je vais l'épingler, superphysique-nutrition.fr et bah, on va essayer de continuer notre mission qui est de rendre accessible, de démocratiser et de pas se corrompre. Dans un monde où tout le monde se corrompt pour l'argent, nous, on n'est pas prêt à faire ça. Mais on espère que cette philosophie de vie qui nous caractérise depuis 25 ans, pour moi 25 ans sur internet et sur les forums de muscu, presque autant à écrire des articles, et bah, vous encouragera à nous soutenir, à nous encourager et en plus, bah, vous serez gagnant sur le moyen et long terme, quant à votre santé, vos performances par rapport à tout ce qu'on peut défendre, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation et donc les compléments alimentaires. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Rudy. Et t'as raison, j'ai dit qu'on allait élargir la gamme, mais moi vivant, il y aura pas d'édulcorant ni rien dans nos produits. Il n'en est pas question. Et je rappelle qu'on était, je pense, le premier ou vraiment parmi les premiers à démocratiser la protéine végétale, parce qu'à l'époque, ça j'y tenais à fond. Ah Et bien on sûr, a mis la protéine végétale avant de faire la whey protéine. Et au début, tout le monde ah bien critiquait. sûr, Ouais. Tout le monde critiquait la protéine végétale et puis finalement là ça s'est démocratisé donc tout le monde s'y est mis mais nous on l'a fait avant même la whey. Donc premier truc. Le deux. et Ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Et là alors le effectivement sur ces histoires d'édulcorants dont tu as parlé, bon, je veux pas trop m'étendre sur le sujet mais peut-être aussi que ça correspond à l'entrée d'un fonds au capital parce qu'une fois que tu as un fonds qui est au capital puis qui est majoritaire, c'est aussi lui qui prend une partie des décisions d'investissement. Donc, imaginons par exemple que si jamais il y avait un fonds qui ouvrait, qui rentrait au capital de Superphysique Nutrition, ce qu'on ne fera jamais. Jamais. Voilà. On vendra pas. On Voilà. vendra Mais pas. c'est un Parce que exemple. super physique, c'est nous. Voilà. De toute façon, il voudrait pas parce qu'en fait, ça n'irait pas vu que c'est nous. Donc, On est ces pauvres. c'est pas possible. Mais bon, en admettant, effectivement, lui, il dirait, bah, faut mettre des édulcorants. Vous perdez plein de gens parce que, ils trouvent que les goûts sont pas bons. Et là, bah, si t'es pas actionnaire majoritaire, bah, t'es obligé de faire ce qu'il dit puis tu mets les édulcorants. C'est comme ça que ça marche. Sauf que, bah, nous, c'est nous les actionnaires. Donc, il y aura pas d'édulcorants, même si ça ramènerait d'autres gens. Ça fait pas partie de nos valeurs. Donc, on le fait pas. Le truc qu'on regrette un peu, c'est qu'on n'a pas de femmes. Ça, peut-être que si Rudy, il avait été foutu de garder un peu ses femmes, on aurait pu faire rentrer une femme dans la boutique, une fit girl ou quelque chose. Mais on n'en a pas.
on va pas en payer une pour voilà qu'elle fasse des démos, donc il y a pas de femme malheureusement. Et puis bah moi j'ai pas envie de mettre ma femme en ligne, donc voilà. Pour le moment, on n'a pas de femme. Pas de chance. Donc ça, c'est le truc. Et alors, des fois, mais je vais pas trop rentrer dans ces subtilités-là, je vais juste donner un exemple. Des fois, il y a des subtilités un petit peu techniques qui sont un peu dures à expliquer et à communiquer dessus parce que malheureusement, la DDPP, la Direction départementale de la protection des personnes, on ne sait pas pourquoi, elle nous a dans le collimateur et en gros, on peut vraiment pas écrire ce qu'on veut sur le site. En fait, on doit respecter strictement ce qui est autorisé par l'Union européenne, c'est-à-dire pas grand-chose. Et vous me direz, bah, c'est très bizarre, pourquoi vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez sur votre site, alors que les autres, ils écrivent des tas de choses. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas pourquoi nous, qui sommes un acteur relativement petit sur le marché, la DPP est sans cesse en train de nous faire chier, alors que les autres, ils écrivent n'importe quoi sur leur site web. Et donc, ce qui fait, que je vais prendre un exemple, sur notre ZNB, donc notre zinc, magnésium, vitamine B6, en fait, on va dire que l'ingrédient premium à l'heure actuelle, en tout cas c'est vendu comme tel sur le magnésium, c'est le bisglycinate de magnésium. Et nous, dans notre formule, on a un mélange bisglycinate malade de magnésium. Alors c'est pas pour faire baisser le prix ou quoi que ce soit, parce que de toute façon ça change pas énorme, mais c'est parce qu'en fait le malade de magnésium, en réalité, il est censé avoir un intérêt pour les sportifs. Je vais pas expliquer parce que si j'ai pas ma feuille devant moi, mais en gros c'est du magnésium qui est relié du coup du malate, je crois. Bref, qui est intéressant dans le Bon, voilà, t'embrouille je pas. m'embrouille pas, voilà, mais bon, c'est intéressant pour les sportifs, pour la faire simple, et c'est pour ça que nous on a fait un mixte. Et sauf que ça, je devrais pouvoir l'expliquer sur cette foutue fiche, mais je peux pas. Donc du coup, bah, je suis obligé de dire, voilà, on en a mélangé deux, voilà, et je peux pas aller au-delà. Mais en théorie, il y a bien une raison pour laquelle on a mélangé les deux. En fait, on a mélangé l'ingrédient dit premium pour que quand même les gens se rendent compte qu'on sait c'est quoi l'ingrédient premium entre guillemets pour en termes de magnésium, et on a mis l'autre en fait, on aimerait mettre que celui-là, mais on le met que la moitié parce que sinon les gens vont pas comprendre. On a mis les deux. Voilà. Bref. Et donc, voilà, il y a certains points où c'est un peu chiant parce qu'on a fait un truc super, mais on peut pas communiquer dessus ou on peut plus parce que, on nous a dans le collimateur. Mais en général, on essaye de pas faire n'importe quoi et on travaille avec Bah, c'est sûr. avec un laboratoire partenaire principalement. Au début, on en avait deux, mais petit à petit, on se concentre sur un qui est pas très loin de l'endroit où est notre entrepôt. Et grosso modo, le laboratoire, on n'est pas actionnaire de lui et eux, ils sont pas actionnaires de nous, mais c'est un peu presque comme si c'était la même boîte parce qu'on est toujours avec eux, quoi. Donc, bref, les entités sont séparées, mais on travaille beaucoup avec eux. Voilà. Et je finis sur un dernier truc. Toutes ces boîtes qui ont été rachetées par des fonds d'investissement, leurs comptes sont pas publics, mais de temps en temps, il y a des infos qui filtrent quand ils font des opérations de communication. Notamment, il est de bon ton de dire que ils font actuellement tant de chiffres d'affaires et puis ils visent tant de chiffres d'affaires dans 2 ou 3 ans. Mais en fait, ils donnent pas tous les éléments parce que c'est comment dire, c'est des informations qui peuvent être utilisées par la concurrence et du coup, ils publient pas leurs comptes ou de manière très parcimonieuse. Et nous, en fait, tous nos comptes, ils ont été publiés. Donc chacun peut aller consulter sur les sites société.com, etc. Il y a tout. En fait, il y a nos comptes depuis le début que la société existe. Donc même c'est même 2010, bah, tous les comptes ils sont en ligne. Bah, vous pouvez voir les autres, personne fait ça en fait. Il y a personne qui a publié tous ses comptes, mais nous on l'a fait. Voilà. Donc soit ils publient pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce que c'est une information qui peut être utilisée par la concurrence, soit ils publient pas parce qu'en fait ils ont des marges qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'il faudrait quoi. Et en réalité, ben voilà, nous on est pour que tout le monde trouve son compte dans le truc. Nous on vit du truc. Vous avez des bons produits pas trop chers. Loïc il vit du truc. Tout le monde vit et tout le monde est content. C'est notre philosophie. Mais néanmoins, on aimerait bien croître un petit peu cette année. Alors, s'il vous plaît, allez regarder notre site. Sur ce, Rudy, est-ce que tu veux dire un mot de ton livre sur la longévité? Non, Non? non, on en parlera la prochaine fois. Bah, là, pour tout vous dire, on avait rendez-vous à 18h et il est déjà 20h. Donc, donc, j'en ai un peu marre d'être assis. Il me reste tout le montage à faire, Fabrice. Je n'envisage pas de finir à 23h. Donc, on va s'arrêter là. On en parlera la prochaine fois. Comme je disais, c'est le livre de Peter Attias, Outlive, qui est assez intéressant et qui te parlerait un petit peu, Fabrice, je pense. Donc, que je t'encourage à lire.
J'en reparlerai en plus en détail la prochaine fois si Fabrice me laisse la parole. Et comme j'ai dit, bah, si vous souhaitez aller plus loin, bah, je mets le lien dans la description. C'est le premier lien. Je le mettrai en commentaire épinglé. Et si vous avez des questions ou autres, ou vous souhaitez seulement réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur YouTube. Et pensez à vous abonner aussi. À chaque fois, j'oublie, mais pensez à vous abonner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut à tous et encore bonne année 2026. Salut.